Hello à tous, j'espère que vous allez bien pour ce tout premier épisode de podcast en solo. D'habitude, être entrepreneur, c'était plutôt, et c'est encore pour interviewer des entrepreneurs connus ou inconnus en se connectant vraiment à l'humain. Mais là, je teste vraiment une nouvelle chose pour en fait créer plus d'épisodes sans dépendre forcément d'invités qui soient là ou pas là. Donc à voir ce que ça donne, mais moi ça peut me permettre aussi de vous fournir plus de valeur plus souvent, en prenant moins de temps également, parce que j'ai pas forcément de montage vidéo à faire. Donc tous les épisodes, je vais essayer de les faire sans aucune coupure, même si je bégaye, je vais éviter de couper tout ça pour que ce soit vraiment fluide et que je sois simplement naturel avec vous, qu'on apprend à se connaître aussi au fur et à mesure. Bref, pour revenir au vif du sujet, vous l'avez certainement vu dans le titre que je n'ai pas encore choisi, mais qui est à propos du réseau. Comment se faire un bon réseau, pourquoi c'est important d'avoir un bon réseau et comment on peut justement le créer à partir de rien au départ. Parce que j'estime que maintenant, j'ai plutôt un beau réseau qui se développe de plus en plus. C'est pas moi qui ai le plus de contacts ou quoi et qui suis le plus connu, loin de là. Et je pense que ça se voit pour le moment le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube ou sur Instagram. Je suis très loin d'être connu et c'est pas forcément l'objectif. Mais justement, à quoi ça sert d'avoir un bon réseau? Personnellement, c'est ce qui m'a apporté vraiment 80% de mes résultats. C'est ce qui m'a permis, même avec 300 abonnés sur Instagram, de me créer un réseau, de l'entretenir et que les entrepreneurs francophones que je suivais le plus viennent directement me contacter pour me demander de travailler avec moi en tant que monteur vidéo, alors que je ne les connaissais pas forcément d'avant, certains un petit peu, et du coup ça a joué et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour les rencontrer. Et le plus gros hack que je connais pour des résultats en business ou même, je pense, dans d'autres domaines, c'est d'avoir un bon réseau. Et ce hack-là, il est rapide à comprendre, mais peu le font vraiment. C'est de rencontrer ces personnes-là de manière physique. Parce que certaines personnes peuvent être suivies par des millions d'abonnés, mais elles sont humaines, elles ont aussi ce côté physique, elles ont aussi cette envie sociale, elles participent à des événements. Et le plus gros hack que je peux vous dire qui existe au niveau du réseau, du coup, par rapport à moi, ce que je sais et à mon expérience de ce que ça m'a apporté des résultats, c'est vraiment de rencontrer les personnes qui nous inspirent le plus avec celles qu'on a envie de travailler de manière physique. Donc, pour ça, euh, ce que vous pouvez faire, c'est que vous visez une certaine une personne type A, que ce soit un influenceur, un entrepreneur, avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous avez envie d'échanger, de passer du temps avec lui, d'apprendre à mieux le connaître, enfin, de vous rapprocher de lui, que vous l'ayez dans votre réseau. Eh bien, vous pouvez soit regarder ses stories, ses publications qu'il fait, voir s'il met en avant certains événements physiques qu'il fait, que ce soit des masterminds, que ce soit des événements physiques un petit peu plus locaux, enfin un petit peu plus petits. Et ça, du coup, c'est la première manière. Quel événement lui fait? Bon, certains, comme des masterminds ou d'autres, peuvent être assez longs enfin, pas assez long, si assez long parfois comme événement, mais surtout assez cher. Et du coup, ça peut être un gros frein, ce que je comprends totalement. Et c'est pour ça qu'il y a une seconde méthode. La seconde méthode, c'est d'analyser avec qui passe du temps cette personne-là, avec qui il crée du contenu, avec qui il tag en story. Et à force, je sais pas, au bout de 6 mois, allez, on va dire max un an, parce que oui, ça peut quand même prendre du temps de faire du réseau. On est humain, on peut pas se lier avec quelqu'un comme ça en un claquement de doigts. En fait, en faisant ce travail-là, vous allez connaître un petit peu l'entourage de cette personne-là. Je me prends le soleil là en pleine tête. Ça m'aveugle un petit peu, mais bon, allez, je me dis, allez, ça fait plein de vitamine D, c'est pas trop mal. Et l'éclairage,
Du coup, c'est plutôt un bon éclairage, même si c'est un petit peu dynamique. Bon, bref. Pour revenir à ce réseau-là, c'est que vous allez connaître bien son entourage. Et parfois, même souvent, son entourage, si c'est des créateurs de contenu ou entrepreneurs en ligne, euh, certaines de ces personnes font des événements. Et qui ils ont tendance à inviter comme guest dans ces événements? Eh bien leurs proches. Et parmi leurs proches, il y a potentiellement la personne que vous recherchez. Donc ça, soit rechercher directement les personnes, les événements qu'elles font, ou alors les événements de ses proches ou collaborateurs ou autres entrepreneurs qui sont un petit peu dans la même sphère. Ce sont des méthodes pour du coup trouver dans quel événement sont ces personnes. Euh, donc soit premièrement des événements directs créés par cette personne A que vous recherchez, soit des événements créés par la personne B mais qui est très proche de la personne A. Et c'est tout simplement des événements créés par des entrepreneurs ou influenceurs qui sont dans le même domaine que la personne que vous recherchez. Ça peut être là ou les personnes. Et pour des événements, par exemple pour des masterclass, enfin pour des conférences euh, ou voilà, des regroupements de réseautage, on pense souvent aux personnes qui sont invitées officiellement, donc qui font partie de la liste, qui vraiment attire les gens. Mais en fonction des personnes justement qui sont invitées là, vous pouvez vous dire, ok, quel type de personne ça va attirer. Et en fait, là, vous vous mettez également dans la peau de la personne que vous cherchez à contacter, cette personne A. Cette personne A, à quel type d'événement elle se rend. Euh, pour vous faire un exemple hyper concret, vendredi, je vais à Paris pour un événement qui est samedi de Silouane Pascal sur le personal branding. Il y a des personnes très intéressantes comme Maxime Click, pardon, Tyler Chiche, Margot, j'ai oublié son nom, enfin vraiment plein de personnes qui sont intéressantes, dont Silouane. Je ne suis pas encore allé à cet événement, mais je savais qu'en m'inscrivant à cet événement, il y a les invités officiels, ceux qui sont mis en avant, promulgués, mais il y a aussi les autres personnes qui vont rejoindre cet événement comme moi. Donc ça, j'ai pu voir au cours là, des dernières semaines des différentes stories qui ont été ajoutées et repartagées par Silouane par exemple, que justement il y a des personnes que je ne visais pas forcément directement, mais qui sont exactement le type de personnes que je recherchais, qui sont également là en tant que participants. Je pense là à Mr. Dreamax, justement que je vais essayer d'inviter en podcast parce qu'il avait déjà accepté une invitation, mais finalement je l'avais pas recontacté, c'était via une autre personne qu'il avait rencontré justement en physique et qui me connaît et qui avait réussi à négocier ça avec lui. Pour dire la puissance du réseau, des fois on ne fait rien et puis en fait on fait à votre place des démarches et tu te dis ah ouais trop cool, ça te tombe du ciel comme ça, c'est vraiment la seule manière que les opportunités te tombent du ciel, c'est le réseau. Et pour ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est un petit peu ce qui est aussi caché. Les personnes se disent, ah oui, mais si je vais, je sais pas, un événement sur l'investissement, sur la bourse, sur la crypto, euh, enfin, ça m'intéresse un peu, mais moi, la personne qui est, par exemple, Florent, par exemple, pour la crypto, comme là, l'interview va sortir, euh, et ben, qui fait un événement physique, imaginons, et ben, ok, bah, c'est pas lui qui m'intéresse le plus, mais qui peut être en tant que participant? Ça se trouve, certains créateurs de contenu qui veulent diversifier leurs revenus dans la crypto. Si on sait par exemple que Florent justement est plutôt bien pote avec certains créateurs de contenu, on peut se dire ah bah tiens, peut-être qu'en allant à cet événement, oui, ça va parler de crypto et peut-être que du coup je vais apprendre des choses dessus, etc. ou un autre domaine, hein. Mais peut-être aussi que dans les participants, il y aura aussi des personnes fortes, intéressantes. Et c'est un peu jouer avec le feu, c'est un peu jouer avec le hasard.
Mais un autre événement où c'est que je vais tenter aussi d'y aller mardi prochain. Et ça, c'est vraiment. En ce moment, là, j'ai trop d'événements. C'est juste trop bien. Je vais peut-être, parce que c'est pas encore sûr, voir Anthony Bourbon. Bourbon. Je me trompe encore sur les mots. Euh, Parce que je me suis inscrit à un club de Paul Barbosa. Et du coup, en 5 minutes, je trouve que j'ai fait x50 sur mon investissement en rejoignant le club. Parce que c'est pas très cher. Euh, et je sais que Anthony Bourbon, ça sera un échange entre Paul Barbosa et Anthony Bourbon. Donc, pendant 45 minutes. Et puis après, il y a un quart d'heure où c'est qu'on peut poser des questions. Voilà, à main levée. Et normalement, de ce que j'ai lu, l'événement est terminé. Et justement, je pars avec un ami, Simon, à Paris. Et ce quoi je réfléchis en ce moment, c'est que il a raison quand lui, il me dit, Simon, que on va pas forcément pouvoir échanger avec lui. C'est-à-dire qu'on va le voir parler, échanger avec quelqu'un, mais on va pas pouvoir directement échanger avec Anthony, ou très peu longtemps, ou sur qu'une seule question. Et oui, ça effectivement, c'est peut-être vrai, malheureusement. Mais ça fait toujours plaisir de le rencontrer parce que je ne l'ai jamais rencontré. Mais par contre, je me dis, quel type de personne est intéressée pour rencontrer Anthony Bourbon? Et là, je vois qu'il y a plus de monde là qui sont prévus que d'habitude. 40 ou cinquantaine de personnes au lieu de 30, je crois, parce que je suis assez nouveau dans ce club-là de Paul Barbosa. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que je me dis, ok, un peu comme à l'événement que je vais vendredi, enfin samedi soir, de Sylvain Pascal, eh bien, mardi soir, je vais peut-être aussi aller à cet événement d'Anthony Bourbon, où c'est que certes, je ne vais peut-être pas pouvoir échanger longtemps avec Anthony Bourbon. Comme à l'événement de Sylvain Pascal, je vais pas pouvoir échanger longtemps avec Sylvain Pascal ou avec Taylor Chiche ou avec entre guillemets les têtes d'affiche, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est quand même un peu le cas. Mais les personnes qui autour seront également très intéressantes et c'est là que vous pouvez aussi vous consolider un réseau. Donc en fait, j'ai commencé finalement par le comment avant de l'importance. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, dès que vous avez un problème, vous pouvez poser la question à votre réseau. Dès que vous avez quelqu'un qui recherche quelque chose, vous pouvez recommander. Et surtout, ça c'est très important aussi pour s'aider à se constituer un réseau. Dès que quelqu'un recherche un besoin, une problématique, et que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a possiblement cette solution, ou alors qu'un échange peut être éventuellement intéressant, recommandez. Vraiment, recommandez immédiatement cette personne, parce que quand vous faites le lien entre deux types de personnes, c'est là que vous êtes placé en tant que personne qui a du réseau. Je me rappelle avoir fait assez naturellement, mais en même temps volontairement, il n'y a pas si longtemps, dans une soirée de réseautage, je sais qu'une personne avait des problèmes SEO et s'est posé des questions. Ah oui, mais comment optimiser le SEO de mon site parce qu'il apparaît pas bien dans le site de ma ville, etc. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai quelques compétences, mais franchement, je suis pas un expert là-dessus. Et il voulait me demander un devis. Je lui disais, bah, écoute, je préfère refuser parce que j'ai pas envie de te faire de mauvais travail. Par rapport à moi-même, je pense pouvoir gérer un petit peu mon SEO, mais mes compétences de au-delà à le faire pour quelqu'un, c'est vraiment pas ma zone de génie. Du coup, j'ai dit, ok, bah, tu sais quoi, moi je pense pas être la bonne personne pour toi. Par contre, il y a une autre personne là, Martin, qui lui a l'air d'être super chaud en SEO. Ça fait un petit moment que je le vois dans les apéros entrepreneurs. Je te conseille d'aller lui parler, voir un petit peu s'il peut t'aider juste déjà comme ça. Et puis après, si lui, il peut te faire un devis ou pas pour optimiser ton SEO. Et là, vous êtes vraiment placé comme la personne presque d'un coup qui connaît tout le monde. Alors que ouais, vous connaissez peut-être potentiellement qu'une seule personne, mais ça apporte énormément de valeur. Et sur l'importance de ça, c'est vrai que c'est ce qui m'a apporté, comme je disais au tout début, 80% de mes résultats. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis coach. Coach business, réseaux sociaux, un petit peu un mélange des deux, et montage vidéo. J'avais déjà fait du coaching par rapport à du montage vidéo, mais jamais là, j'aurais pensé cette année, enfin septembre 2024, et puis là, début d'année 2025, que j'allais faire quasiment que du coaching. Parce que je me sentais pas du tout légitime, parce que je n'avais jamais eu vraiment l'idée.
Et comment justement l'idée m'est venue? C'est qu'à la base, en 2024, je cherchais à faire des prestations de services qui me prennent 50% de mon temps, donc une demi-journée du lundi au vendredi, qui me fassent gagner assez pour en vivre confortablement quand même, et le reste, donc le reste, l'autre demi-journée, que ce soit le matin ou l'après-midi, que je puisse créer du contenu. Du coup, j'étais parti sur la prestation de service, et puis j'avais potentiellement un gros contrat à partir de fin juin, où c'est que le contrat pouvait potentiellement s'élever entre 5 et 6 000 euros par mois avec un client. Et j'étais comme un fou, honnêtement. Puis de façon récurrente. Donc, voilà, je me disais, waouh, là, ça peut changer vraiment pas mal de choses. Finalement, ça a traîné jusqu'au mois d'octobre pour que l'entrepreneur me dise, bon, bah finalement, on va pas travailler ensemble. Ça a été un peu long, forcément un petit peu déçu, mais bon, je me dis, ah, ok, qu'est-ce que je dois en apprendre? Et entre juin et octobre, j'étais dans l'attente et un petit peu dans le flou, à me dire, ah, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que, est-ce que je tente d'autres prestats de service avec d'autres clients? J'arrivais pas à en trouver d'autres en même temps. Euh, et puis, fin août, juste avant que je parte en vacances, je reçois un message de Maxence Pupo. Poupo. Je sais pas. Oh, mais je galère sur les noms alors que Maxence, je le connais bien. Je sais pas pourquoi. Qui m'envoie un message qui me dit: Salut Kevin, comment ça va? Je voulais te contacter. Est-ce que tu serais chaud pour devenir coach au sein de Mediapro? Et, euh, et du coup, je dis ok. Enfin, il me propose un appel, il me semble, pour m'en parler un peu plus. Je dis bah écoute, ouais, pourquoi pas, viens, on se cale un appel demain. Ok, on fait ça. Et du coup, c'était fait hyper naturellement. Je dis, bah écoute, ouais, why not? Parce qu'en fait, c'est une formation, enfin, accompagnement, où c'est que moi-même, j'ai été dedans il y a 2 3 ans en tant qu'élève, et où c'est que du coup, j'ai suivi différents modules, que je me suis accompagné aussi par un coach référent, du moins tuteur pédagogique, euh, sur mon évolution, et que du coup, ils me proposent de faire la même chose, de suivre certains de leurs clients pour bien les faire avancer, leur fixer des objectifs, etc. Et jamais je me serais dit que j'allais faire ça. Jamais je me serais dit, ok, je vais aller contacter des organismes de formation pour être coach. Jamais ça me serait venu à l'esprit. Justement, j'étais plutôt dans l'optique, ah mince, il va falloir que je retourne à l'intérim, il va falloir que je retourne à l'usine si je trouve pas de clients. Et finalement, ça a été vraiment une révélation. Au début, j'avais peur. Les premiers appels, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Je me disais, ah, j'ai peur, non, je suis qui pour dire ça, etc. Et finalement, j'ai senti une grosse confiance en moi arriver, en supplément. Et par rapport à mes compétences, où c'est que j'avais des compétences, mais ma confiance en moi était inférieure à mes compétences. Je me sous-estimais. Et du coup, j'ai senti qu'au fur et à mesure, ça a réaugmenté un petit peu à la juste valeur. Si vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, où c'est qu'au début, dès qu'on apprend dans un domaine, on a une montée de compétences qui est en fait minime, mais notre confiance en elle nous fait un gros pic. Et du coup, on se sent super confiant, on se dit ah ouais, ça y est, mais j'ai tout compris. Alors que non, on a appris 10%. Et justement, après, on a à nouveau une baisse de compétences. On se sent, on se dit ah non, en fait, finalement, j'y connais rien ce domaine-là. Je suis pas du tout un expert. Il y a ça à savoir, ça. Et le défi avec ça, c'est de réussir à remonter à nouveau en confiance en même temps qu'on monte à nouveau en compétence. Et en fait, on monte en confiance et en compétence avec beaucoup plus d'humilité. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine, et c'est tout à fait normal de le vivre, de sentir trop en confiance, et puis finalement de dire ah non, finalement, c'est pas ça. Et du coup, j'étais parfaitement là-dedans, dans les coachings, et finalement, c'est quelque chose qui a été vraiment une révélation pour moi en 2024, que c'est exactement ce que je recherchais. Donc, faire du coaching, en fait, plutôt pousser les autres à agir, vraiment les motiver, leur donner les clés pour réussir. Euh, Même ça, là, je sens actuellement, ça me redonne de l'énergie. En plus, avec le soleil, là, la vitamine D, là, ça rend parfait. Là. Je suis à fond, je suis prêt à faire des pompes. Où c'est que le coaching, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Parce que, au terme de toute ma sphère, de
de ce que j'ai envie de faire niveau business, j'ai envie de créer du contenu pour inspirer des personnes, pour les motiver, par exemple au travers de ce podcast, pour les motiver. Mais les motiver à quoi? Les motiver à passer à l'action pour atteindre leurs objectifs de manière vraiment saine. Et du coup, c'est ce que je fais là au niveau, en tout cas, prestat de service, parce que c'est quand même la prestat de service pour un autre organisme de formation, donc Maxence Poupeau et Mathis Poupeau, où c'est que du coup, les personnes, elles sont déjà, donc il y a déjà eu toute l'acquisition, j'ai besoin d'aller chercher des clients tout le temps pour le moment. Ils m'envoient directement les clients, et finalement, j'ai juste à constamment pousser les gens à passer à l'action, à leur dire non, vas-y, t'inquiète pas, ou alors à comprendre leurs besoins. Effectivement, je comprends que tu as la peur du jugement par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu m'as déjà dit, mais sache que c'est tout à fait normal ce que tu traverses. Et ça, vraiment, j'adore. J'adore comprendre les gens, et me poser des mots. Ah, une petite notification, plus de batterie. Si ça veut bien, forcément, c'est connecté là. Hop là. Ah, j'ai dit, là, je fais pas de coupure dans ces podcasts-là. En plus, c'est pour mon téléphone, rien à voir. Où c'est que j'en étais? Excusez-moi pour ça. Oui, où c'est que du coup, ça a été, en bref, une grosse révélation de l'année. Et même pas forcément de ma vie, parce qu'il y a tout qui peut changer à tout moment. Mais là, je sens que je suis vraiment connecté avec moi-même. Que finalement, entre la presta de montage vidéo à faire pour les autres, en fait, c'est ça la différence. En tant que, il y a vraiment une différence entre coach et freelance. Freelance, en fait, tu fais à la place de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'un montage vidéo. C'est un créateur de contenu qui a besoin d'un montage vidéo. Et ben en fait, il veut pas le faire à sa place parce qu'il veut déléguer, il veut gagner du temps et c'est peut-être pas sa zone de génie. Et du coup, c'est moi qui fais le montage vidéo à sa place et qui lui rend. Donc, entre guillemets, on me paye pour que je fasse et qu'on me donne des indications. Alors que quand on est coach, en fait, on me paye à l'inverse pour que ce soit moi qui donne des indications aux clients. Et du coup, ça change complètement la mentalité. En fait, c'est complètement différent. Et, euh, et je sens que ça, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît un peu plus dans ce que je recherche au travers de l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop qu'on me donne, entre guillemets, des ordres ou qu'on me dit quoi faire ou alors qu'il faut recommencer tel montage pendant je sais pas combien de fois. Je sens que ça, je suis pas trop aligné. Et du coup, c'est pour ça que ça a été une grosse révélation pour moi. La meilleure chose que je préfère maintenant, c'est être coach. Euh, Même là, il y a de la prospection automatique pendant que je fais le podcast qui est en train de se faire. Je suis sûr, là, il y a des emails qui sont en train de s'envoyer en automatique. Je suis sûr que je peux le retrouver et le montrer. Gmail. Bon, je pars un peu dans tous les sens dans ce premier podcast. À 8h04, normalement, ça devrait en ouvrir d'autres. Mais là où c'est que là, ça envoie en masse. Du coup, on voit rien, je crois. Des emails de prospection et où c'est que j'ai eu déjà pas mal de résultats là-dessus. Et parce que je sais que, en tout cas, enfin, prospecter en tant que coach, c'est quelque chose qui me convient enfin, vraiment le plus. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à un message que j'ai reçu de Maxence Pipo. Donc déjà, je te remercie Maxence si tu passes par là, parce que ça m'a créé une vraie révélation, un vrai déclic, et maintenant j'ai vraiment envie de devenir bon en tant que coach et m'améliorer dans ce domaine-là. Et de manière plus large, c'est grâce au réseau. C'est parce que je me suis formé, j'ai rejoint un accompagnement, et du coup il y a eu des événements physiques, il y a eu des séminaires. J'étais allé aussi aller plusieurs fois à Lyon pour aller rencontrer justement par exemple Maxence alors que je n'étais pas encore client chez eux. Euh, et ça, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Et on me l'a même dit plusieurs fois. Pourquoi on choisissait moi et pas un autre? C'est parce que je suis allé en physique avec d'autres personnes. C'est que par exemple, quand j'ai rencontré Manoa de Fortune Media, il y a des gens qui m'ont dit Kevin, t'es plus la même personne. Tu te différencies déjà automatiquement de plein d'autres monteurs vidéo parce que tu es allé physiquement rencontrer par exemple Manoa de Fortune Media. Et du coup, tu te différencies automatiquement.
Parce qu'il y en a plein finalement qui restent chez eux, qui ne se montrent pas au travers enfin, à côté d'autres personnes. Et c'est un peu bête, ça va presque rien dire au niveau des compétences. Mais imaginons, je prends une photo avec Squeezie, avec Thibaut InShape, avec Manoa, Dali Luciole ou qui d'autre. En fait, automatiquement, ma crédibilité et mon expertise et la confiance que vous avez en moi va augmenter parce que j'ai pris une photo avec ces personnes-là, parce que je les ai rencontrées. Donc en fait, c'est aussi bien enrichissant pour moi personnellement d'augmenter mes normes, de savoir qui, enfin, quelles sont mes normes. Genre, est-ce que pour moi c'est normal d'être salarié? Est-ce que pour moi c'est normal d'être entrepreneur? Est-ce que pour moi c'est normal de gagner 500 euros par mois? Ou est-ce que pour moi c'est normal de gagner 50 000 euros par mois? Ça fait augmenter les normes en fonction de qu'est-ce qu'on veut comme objectif, vers qui on veut vraiment se tourner. Ok, je vois là, ça fait 25 minutes de podcast. Je me dis, c'est quand même déjà pas trop mal pour un premier podcast. Je sens que je commence à avoir mal à la tête, ça me chauffe le crâne, le soleil que j'ai dans les yeux. Si vous regardez la version vidéo sur YouTube, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui est abonnées pour le moment. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Que dire de plus? J'ai un nouveau siège aussi, peut-être que vous l'avez remarqué. J'aime beaucoup ce format. N'hésitez pas à me dire. En fait, j'ai l'impression juste de réfléchir avec moi-même, chose que je fais déjà d'habitude. Donc ça me change pas tellement, à part que là, je me filme, je m'autorise à bégayer, à recommencer, à me dire un peu tout ce qui vient par l'esprit. Donc voilà, ce podcast va certainement être publié aujourd'hui. Là, on est le mardi 7 janvier à 10h15. Voilà, soit ce soir ou soit même à midi, je pense que comme ça c'est fait. Comme ça, vendredi, je poste le podcast de Florent, où c'est que enfin, interview crypto aussi très intéressante. Et puis ensuite, je verrai, j'ai aussi un autre podcast d'un copywriter qui est aussi en attente que je compte publier. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Si vous ne me revoyez pas en version perso, je vous souhaite une bonne semaine, mais je me chauffe peut-être à faire un podcast par jour de cette façon-là, avec les idées que j'ai en cours. Donc, à demain ou à la semaine prochaine, on va voir ça. Je vous dis ciao. Il est où le bouton pour arrêter? Je sais pas. Et oui, puis lâchez un like, abonnez-vous, tout ça quoi.